Périmètre, ou l'apocalypse automatique. Jour 4, 10h12, centre relais. Zvezda, secteur 7. Ils étaient 40. Pas des soldats, pas des terroristes comme dans les séries. Des fanatiques, des types aux yeux caves, aux gestes précis, aux esprits ailleurs. Des anciens du renseignement. Des fils d'officiers. Des enfants abandonnés par une patrie qui n'existe plus. Et qui voulait la ressusciter dans le sang. Quand on a forcé le sas secondaire et qu'on a balancé la flash, ils nous ont attendus, comme si c'était écrit. Aucune résistance. Sauf un vieux, droit comme une stèle, habillé en tenue d'apparat soviétique, le torse décoré de médailles rouillées, le visage mangé par les rides, les yeux mangés par le feu sacré d'un monde disparu. Il nous a regardés. Il a crié, en russe, pour la mère patrie, pour le vrai pays. Puis il a sorti son vieux Makarov, l'a levé à la tempe et a pressé la détente. Le sang a éclaboussé un pupitre en bakélite grise et la radio s'est allumée d'elle-même. Un bourdonnement. Une respiration artificielle. Alors on a compris. Ce n'était pas une base, c'était un relais de périmètre. Périmètre, aussi appelé la main morte. Un nom qui glace. Un système soviétique créé dans les années 1980. Un programme conçu pour garantir une riposte nucléaire, même si tout le commandement russe était détruit. Imagine, une attaque nucléaire ennemie. Le Kremlin réduit à un cratère. Les généraux morts. Les moyens de communication pulvérisés. Alors périmètre s'allume. Un réseau souterrain de senseurs, de relais, de calculateurs dormants. Et s'il ne reçoit aucun ordre humain, il riposte. Automatiquement, il envoie l'ordre de tir à tous les silos. Il lance l'apocalypse. Ce que ces dégénérés nostalgiques avaient prévu, c'était d'activer un vieux relais dormeur. De couper manuellement les signaux entre ce site et Moscou. Et de simuler l'anéantissement de l'état-major russe. Pas en faisant sauter une bombe locale. Non. En faisant croire à périmètre qu'une première frappe américaine avait annihilé le cœur du pouvoir. Et donc, que la riposte était justifiée. Une mort par automation, un suicide par nostalgie. Et le plus terrifiant, ça aurait pu marcher. La Russie, aujourd'hui, est fragmentée. Des postes militaires à l'abandon, des relais dormants, oubliés dans les montagnes, et des vieux codes qui circulent encore sur des disques durs poussiéreux. Ils avaient tout. Les fréquences, les anciennes chaînes de chiffrement, les accès, et surtout, la haine. On a pris ce relais à temps, mais un schéma dans l'ordinateur du vieux montre qu'il préparait 3 autres déclencheurs, des points de rupture, des goulets de conscience, comme il les appelait. 3 endroits qui, s'ils ne répondent pas à une série de pings, déclenchent le scénario de riposte. Comme des doigts morts posés sur un bouton rouge. Il ne s'agissait plus de désamorcer une bombe. Il fallait désamorcer une mémoire. Un héritage de paranoïa programmé pour enterrer l'humanité parce qu'un algorithme le juge nécessaire. Maintenant tu comprends pourquoi j'avais 35 chargeurs. Pourquoi ils m'ont laissé les grenades. Pourquoi personne ne souriait. Parce qu'on ne combattait pas des hommes. On combattait les fantômes d'un monde qui refusait de mourir. Et ce monde, il avait encore des dents. Crédit, script original fourni par le client. La machine qui voulait mourir avec nous. Jour 4, 10h32, centre relais. Zvezda, salle de contrôle périmétrique. On a tourné le dos 30 secondes, le temps de scanner un disque, de décrypter une ligne de code, de souffler un peu. 30 secondes. Et dans ce laps de temps, ils se sont tous tirés une balle. Parfois 1 à 1, parfois à 2, se tenant la main. Un dernier regard à leur patrie imaginaire. Un suicide collectif, méthodique, silencieux. Pas un cri, pas un hurlement, juste le claquement froid de dizaines de Makarov et une odeur métallique insupportable. Puis la radio a craché. Une transmission cryptée militaire, venue directement du renseignement russe. Traduit par notre interprète, puis confirmé par le satellite de Gorgone. 2 autres relais, neutralisés. Et puis, la voix de colonel Gorgone, d'ordinaire sèche comme la craie, rigide comme un garde à vous, a craché cette phrase. Il y a un cratère à la place des montagnes, maintenant. Et là j'ai compris, pas besoin de dessin. Les Russes avaient vitrifié les 2 autres sites. Missiles balistiques ou drones hypersoniques, peu importe. Ils avaient rasé les zones. Trop tard pour négocier, trop dangereux pour hésiter. Mais en faisant ça, ils ont déclenché l'inacceptable. Une sirène, basse fréquence, un grondement sourd, comme une bête qui s'éveille.
Sur les écrans de la salle de relais Zvezda, des lignes de code se sont mises à défiler toutes seules. Des liaisons satellites s'ouvraient, des fréquences militaires obscures se réveillaient. Et surtout, un compte à rebours de 15 minutes. Périmètre venait de passer en phase 1. Mode évaluation de silence global. En clair, le système venait de détecter l'absence de réponse depuis ses relais secondaires. Et en l'absence d'interruption humaine dans les 900 secondes, il enverrait le signal de riposte nucléaire globale. Pas une bombe. Toute la putain de doctrine nucléaire russe. Des sous-marins, des trains, des silos dormants, des avions d'alerte. Tout. On était dans un bunker oublié, face à une IA soviétique à demi consciente, construite pour ne jamais douter, et entraînée à croire que le silence est la mort. Et elle allait tirer. Le silence dans la salle était assourdissant. Même Diesel n'osait pas mâcher. J'ai levé les yeux, Valkyrie m'a fixé, Spammer m'a tendu une cigarette sans l'allumer. Et Gorgone, dans notre oreillette, avec la voix la plus grave qu'on lui connaissait, a simplement dit « Vous avez 12 minutes. Faites que ça suffise, ou on est déjà mort. » À ce moment précis, j'ai su que c'était à moi, un clavier soviétique, un protocole d'identification post-mortem, et une IA qui n'obéissait plus à personne, sauf à ses cauchemars. Mentir à un dieu mécanique. Jour 4, 10h41, salle de contrôle, Zvezda, périmètre en mode évaluation. On avait tout essayé. Les codes, les chaînes de validation biométrique, les fausses clés d'officiers russes que l'antenne avait captées, les scripts, les interruptions d'exécution, même un kill switch hardware. Rien. Périmètre était en alerte. Et il n'écoutait plus personne. Il tournait en boucle dans sa logique de mort. Silence, attaque, absence de l'état-major, destruction, protocole final, réplique. Et il restait 9 minutes. J'étais planté devant lui, un clavier en cyrillique, un affichage à tube cathodique, un putain d'ordinateur nucléaire des années 80. Et pourtant, je le sentais. Il était vivant, pas au sens humain, mais comme une bête blessée, aveuglée, qui veut mordre avant de mourir. Puis l'idée m'est venue, pas une idée brillante, pas un éclat de génie, un mensonge. Et si on lui disait qu'il avait gagné? Qu'il n'y a plus personne à frapper? Que le capitalisme était mort, que l'Ouest était vitrifié, et que la Russie a survécu. Les autres m'ont regardé, d'abord comme un fou, puis Valkyrie a hoché la tête. Une victoire, pour l'URSS, c'est peut-être tout ce qu'il attend. Alors on a appelé les Russes, pas les politiciens, les techs, ceux qui savaient encore comment mentir à une machine soviétique. On leur a dit, simulez une émission officielle, un faux signal radio venant du Politburo, une déclaration de victoire. Dites-lui que l'ennemi est mort, que la guerre est finie. Ils ont hésité, puis accepté, et pendant que leur antenne relayait un message post-apocalyptique, moi, j'ai commencé à bricoler la validation. Sur l'interface de périmètre, j'ai injecté un payload de substitution, un paquet de données mimant la chaîne de commandement soviétique, un faux retour du GRU, une signature vocale trafiquée, un code d'authentification lié à une opération fictive, Operatia Krasnazara, opération Aube Rouge. Mais périmètre ne voulait pas lâcher. Il exigeait une preuve, la destruction des ennemis. Alors j'ai menti encore plus. J'ai généré une séquence de satellites fantômes, 3 flashs thermiques au-dessus de l'Europe, une confirmation d'anéantissement du NORAD et une absence totale de réponse nucléaire en retour. Et à 10h56 minutes 42 secondes, le moniteur a clignoté. Une voix robotique, plate comme un tombeau, a murmuré « Ugroza ustranena, pobeda potwierdzona, système avspiaści régime, menace éliminée, victoire confirmée, système en sommeil, périmètre s'étu, pas désactivé, endormi, comme un monstre à qui on a fait croire qu'il avait gagné. Et moi, j'étais là, le front contre le vieux clavier, les doigts gelés, les jambes en coton. Je venais de mentir à une apocalypse, et elle m'avait cru. Épilogue. Le silence des héros. Je ne suis pas un soldat. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas porté d'uniforme réglementaire. Je n'ai pas prêté serment sur un drapeau. Et je n'ai jamais participé à un défilé. Mais j'ai été là. Ce jour-là. Avec eux. Quand je suis rentré chez moi, il n'y a pas eu de musique, pas de médaille, pas de reconnaissance officielle. J'ai repris ma vie. J'ai rangé les vêtements brûlés dans une boîte que je n'ouvre jamais. Et j'ai regardé mes proches dans les yeux comme si rien ne s'était passé. Mais au fond, je savais. Je savais que pendant 2 heures,
on avait tenu le monde entre nos mains. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que les nouvelles n'ont jamais dit, ce que les livres d'histoire ignoreront toujours, c'est à quel point on a frôlé la fin. Combien de fois? En silence, sans détonation, sans une alarme, sans même un tweet. On a menti à un dieu mécanique. On a éteint un souvenir de l'URSS. On a enterré un système conçu pour survivre à la fin du monde. Et puis, on a essuyé nos visages, on a respiré, et on est reparti comme si de rien n'était. Mais moi, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais l'équipe qui m'a accueilli, moi, le civil, le tech, le gars en trop. Celui avec son vieux Beretta, ses scripts en Python, et sa peur dans la gorge. Ils étaient 11. Diesel, toujours à mâcher quelque chose, même sous la mitraille. Ghost, qui chargeait ses chargeurs avec une lenteur presque religieuse. Nova, qui vérifiait 5 fois son sac, puis disait « Paré » avec un clin d'œil. Patch, le toubib, qui humait son café comme un vin rare avant chaque départ. Radar, le plus jeune, qui récitait des poèmes en latin quand il avait peur. Tornado, le démineur, qui appelait tous les explosifs Maurice. Echo, l'éclaireur, qui marchait toujours à gauche, toujours. Le vieux, qu'on appelait comme ça, parce qu'il parlait peu et tirait juste. Rage, le bourrin au grand cœur, qui parlait à son fusil comme à un chien fidèle. Spammer, le sergent ironique, qui me tapait sur le casque et disait « Pas si nul, le civil ». Et Valkyrie. Froide, droite, sèche. Mais un jour, dans la pénombre d'un bunker, elle m'a dit « Tiens bon ». 2 mots. Et tout a tenu. Ils m'ont accepté. Moi. Pas comme un soldat. Pas comme un héros. Mais comme un des leurs. Aujourd'hui, quand j'entends des gens parler de guerre, de puissance, de fin du monde, je souris. Pas par cynisme, par lucidité. Parce que je sais combien de fois la fin du monde est passée tout près. Combien de fois elle a frôlé nos gorges, posé sa main sur notre nuque, puis s'est retirée sans que personne ne sache. Alors non, je n'ai pas eu de médaille. Pas de cérémonie. Mais j'ai eu leur confiance. Et je l'ai rendue. C'est tout ce que je garderai. Et c'est beaucoup plus que ce que je mérite.